Salut, c'est Malik, bienvenue dans la première vidéo de la série 30 jours. Si vous n'avez pas suivi l'actualité, je me lance un défi, 30 jours pour monter un site, obtenir mes premiers clients et ça en partant de zéro. J'ai pas de site, j'ai pas de clients, j'ai pas de page Facebook, j'ai rien du tout, j'ai même pas de voiture. Bon là vous allez me dire, et tu vas faire comment quand tu vas avoir tes premières réservations? Je vous dis, j'ai une combine. En fait non, j'ai pas de combine, je vais simplement utiliser un système qui est très simple. Je vais partager les courses avec de vrais chauffeurs qui eux vont faire le job. Alors aujourd'hui, on va voir comment je vais faire pour choisir un nom pour ce projet de VTC. C'est parti! Alors moi, ce que je conseille en général, c'est de tout miser sur votre personne. Ça veut dire, au lieu de nommer votre entreprise driver machin ou chauffeur X ou chauffeur truc, appelez-la tout simplement par votre nom. Ça veut dire, par exemple, moi, dans mon cas, par exemple, je vais l'appeler entreprise Rihani avec le bon accent du bled. Ou sinon, Riani Transport si vous préférez. Mais moi, concrètement, je ne peux pas le faire. Je ne suis pas VTC et je ne peux pas travailler avec mon image. Alors que vous, oui. Et d'ailleurs, c'est ce que j'explique dans la formation sur le Bon Coin. Le meilleur moyen de se démarquer, c'est de vous mettre vous en avant. Ni votre logo, ni un nom d'entreprise, ni un nom choisi comme ça un peu par hasard. Votre nom devient une entreprise. C'est vous la marque, c'est vous l'image de marque. Finalement, pourquoi faire ça? Parce que tout simplement, les gens en ont marre des marques. Ils en ont marre des enseignes. Ils en ont marre de voir des logos partout. Ils cherchent des personnes à qui faire confiance. Et clairement, il est là votre avantage compétitif. Il faut complètement transformer un inconvénient en un avantage. Oui, je suis chauffeur, je travaille tout seul, mais c'est pour apporter un meilleur service à mes clients. C'est pour être plus proche de mes clients. Mes clients me font confiance. Ils me confient leurs enfants. Jamais de la vie, moi, je confierai ou je donnerai mes enfants à un chauffeur Uber, par exemple. Pensez à ça. Et il y a plein de gens dans ce cas-là. Alors, il y a plusieurs méthodes pour trouver un nom intéressant. Je vais vous en présenter deux qui, selon moi, sont les meilleures. Première méthode, un nom qui comporte des mots-clés. C'est un avantage pour vous, pour votre site et pour votre référencement. Si vous êtes chauffeur sur Lyon, on va prendre par exemple VTC Lyon ou Lyon VTC, Sud-Est chauffeur, Sud-Est VTC, chauffeur 69 par exemple. Comme ça, vous allez pouvoir viser des clients qui sont sur Lyon et la région, et ce qui permet vraiment de vous positionner localement. Ça marche aussi si vous visez de la clientèle étrangère. À ce moment-là, il faudra simplement traduire les termes et les mots-clés en anglais. Au lieu d'avoir par exemple VTC ou chauffeur, vous optez pour driver, cab, cabs, chauffeur aussi, ça marche aussi en anglais. Shuttle, limousine, la limousine, ça marche très bien aussi en anglais. Dans mon cas, moi, je vise l'Île-de-France, donc l'anglais et le 69, non merci. En tout cas, pas pour tout de suite. Je partirai plutôt sur Île-de-France, l'UTS, l'UTSien, Paris, Parisien, chauffeur de Paris, VTC parisien, transport Île-de-France, enfin des choses comme ça. Ensuite, la deuxième méthode, ça va être un nom qui a du sens et qui parle à vos clients. Un nom dans lequel vous dites plus ou moins implicitement ce que vous apportez à votre client. Mais là, il va falloir que vous vous mettiez à la place de votre client. Posez-vous la question et dites-vous de quoi il a besoin. Quel est son souhait le plus profond? Pourquoi il va réserver un chauffeur? Pourquoi il ne va pas prendre le bus, par exemple? Pourquoi il va réserver chez vous et pas chez quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est la sécurité? Est-ce que c'est la tranquillité d'esprit? Est-ce que c'est le confort? Est-ce que c'est la rapidité? Il veut un service rapide, il veut des réservations immédiates. Pensez à tout ça et dites-vous quel est le bénéfice que je peux apporter à ce client. Notez toutes vos idées, essayez de trouver un nom en partant de ces idées. Réfléchissez aussi à votre valeur ajoutée. Quelle est votre plus-value par rapport à la concurrence? L'exemple le plus parlant, mais que moi je déteste, c'est par exemple chauffeur pas cher. Mais dites-vous que c'est juste un exemple, ne faites surtout pas ça. C'est très mauvais de se positionner comme chauffeur low cost ou sur du low cost. Ensuite, bien sûr, il y a plein d'autres méthodes qui permettent de trouver un nom original et sympa. Moi, par exemple, j'utilise souvent les combinaisons et les associations de mots. Exemple comme ça, par exemple, driver et prestige, ça donne Prestiver, par exemple. Mais là, ça demande quand même un peu de réflexion pour trouver de jolies combinaisons et qui donnent un peu des noms aussi sympas, pas trop compliqués à retenir. Alors, je vais vous rajouter une dernière technique que moi j'aime bien parce qu'elle permet de ne pas trop réfléchir et d'être directement dans l'action et de prendre une décision assez rapidement. C'est une technique que moi j'appelle l'astuce du mec pressé. Une fois j'étais à l'étranger, c'est une histoire vraie ce que je vous raconte là. J'étais en train de chercher un nom original pour un projet mais qui n'a rien à voir avec le VTC. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le nom d'une station tout simplement, une station de métro. Je me suis dit, écoute, ça sonne bien, c'est original, ça sonne bien en français. Allez, on va pas chipoter et réfléchir pendant 2 ans, je prends ça et basta. Donc vous aussi, si vous avez l'occasion peut-être de partir à l'étranger ou d'être dans un environnement
en dehors de votre quotidien et que vous, je sais pas moi, une station de métro, une station de bus ou le nom d'une rue par exemple, ça peut être une idée très sympa et très originale. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc moi, pour ce projet, concrètement, je vais partir sur une combinaison de mots en rajoutant peut-être un mot-clé qui va m'aider pour le référencement, comme par exemple transport. Je vous dis à la prochaine. Demain, on va s'occuper du nom de domaine et je vais vous expliquer comment choisir un bon nom de domaine. Salut!